La société EDIA vous présente une série de 4 guides au sujet de la qualité de l'eau dans les bâtiments, en lien avec les nouvelles réglementations. Je vais vous expliquer pourquoi et comment préserver la qualité de l'eau dans les bâtiments. Pourquoi? Tout d'abord parce que 40% des bâtiments sont emboués et que 80% des Français vivent dans une zone dite calcaire. Et ensuite, parce que les boues et le calcaire représentent jusqu'à 30% de gaspillage d'énergie, comme nous l'avons expliqué dans le premier guide. Alors l'eau, c'est la première source de panne dans un bâtiment. Effectivement, l'eau circule partout dans le bâtiment, même si on ne la voit pas. C'est le développement de tartres et de boue qui entraîne des dysfonctionnements et des pannes. Cela entraîne des coûts d'exploitation importants et le bâtiment se dégrade rapidement. Alors, même si tous les bâtiments ne sont pas équipés, de nombreux traitements d'eau sont en place. Pourtant, une étude récente indique que plus de 20% de ces traitements sont défaillants. Également, un nouveau type de boue, les boues organiques, se développent dans les réseaux de chauffage. Elles sont encore trop méconnues et mal identifiées. Et de plus, les solutions traditionnelles ne sont pas efficaces sur ce type de boue. Pourtant, elles sont très impactantes car elles génèrent de grosses pertes énergétiques. Et il faut savoir que toutes les pompes à chaleur sont concernées. Enfin, le traitement de l'eau de vos bâtiments est un sujet technique. Pour la réussite de vos investissements, il est important de pouvoir vous appuyer sur un fournisseur compétent. Dans les pages suivantes, vous trouverez les comparatifs entre les différents traitements d'eau disponibles sur le marché à l'heure actuelle. Alors voici un comparatif des traitements contre l'embouage. En synthèse, les solutions traditionnelles ne protègent pas les réseaux contre les boues organiques. Ces boues sont très présentes dans les pompes à chaleur et dans les chauffages à basse température. C'est ce qui explique qu'il y a actuellement beaucoup de bâtiments emboués pour lesquels aucune solution durable n'est trouvée. Ensuite, comparons les adoucisseurs d'eau au système anti-tartre EDIA-Calc. En synthèse, l'adoucisseur protège uniquement les productions d'eau chaude sanitaire et son coût écologique ainsi que son coût économique sont vraiment importants. Enfin, voici un comparatif des différentes technologies anti-tartre. Alors, ce qui est à retenir, c'est que, au-delà du produit, le traitement d'eau des bâtiments est un sujet technique qui nécessite réellement la transparence des fournisseurs et leur engagement. Et cela pour réaliser des installations d'appareils dans de bonnes conditions de fonctionnement. Malheureusement, c'est loin d'être une généralité dans le monde du traitement de l'eau. Chez EDIA, nous sommes engagés à vos côtés pour que chaque installation soit une réussite. Notre offre de service est donc un élément clé de ces réussites. Donc EDIA met au service de vos projets son expertise, sa réactivité et sa totale transparence sur les applications, mais aussi sur les limites de ces appareils. Donc, notre service technique accompagne les bureaux d'études et les installateurs sur l'aide à la préconisation, des analyses d'eau en rénovation par exemple, une relecture systématique des CCTP lors des appels d'offres, la remise d'un certificat de conformité d'installation des appareils, des possibilités de suivi d'installation, des analyses d'eau de qualité de chauffage, évidemment un support technique et un SAV. Cette présentation est terminée. Vous pouvez poser vos questions ou laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Pour regarder d'autres vidéos, vous pouvez également cliquer sur les liens qui se trouvent juste en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi nous contacter par téléphone ou par mail. Les coordonnées se trouvent en bas de cette diapositive.